Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode d'Heure du conte, toujours dans la série inspirée sur les 4 accords Toltec. Aujourd'hui, on entame le deuxième accord qui est N'en fais pas une affaire personnelle. Et j'ai une petite anecdote à ce propos d'un, d'une journée où est-ce que je suis allée prendre un café avec un ami. Mais avant d'aller plus loin, en fait, je tiens à souligner que si vous réalisez que vous avez besoin d'aller plus loin et puis vous avez besoin de travailler sur certains aspects de votre vie, parce que c'est bien beau dire adopte l'accord et ta vie va aller mieux. Des fois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Donc, n'oubliez pas que j'offre des services d'accompagnement privé en coaching PNL et en hypnothérapie. Je combine souvent les deux techniques, en fait, puis ça fait vraiment quelque chose de puissant. Donc, si vous réalisez, si vous vous reconnaissez, en fait, dans l'histoire que je vais vous raconter, ça serait peut-être intéressant pour vous de vous offrir le cadeau, en fait, de vous libérer, de prendre les choses personnellement. Je dis ça, puis ça arrive à tout le monde, en fait, hein. D'être conscient, par contre, des accords, ben ça fait qu'on arrive à vivre une vie un petit peu plus sereinement. Puis je crois que c'est l'objectif de la vie, ça. Mais bon, ça c'est seulement mon avis, là. Donc, je vous raconte mon petite anecdote que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps avec mon ami Jo. Tu sais, genre de situation où tout semble se diriger contre toi, mais qu'en réalité, il te manque tellement de pièces du puzzle. Puis au final, tu réalises qu'il y a tout un univers derrière que tu voyais pas nécessairement tout de suite. Ça nous arrive à tous. Bref, on était dans un café et Jo m'a raconté un événement qui l'a vraiment chamboulé. Euh, il m'a dit qu'il avait croisé un collègue de travail avec qui normalement il s'entend super bien. Ils font tout le temps des blagues, passent beaucoup de temps ensemble. Puis cette personne-là avait été incroyablement distante lorsqu'il l'a croisé au supermarché, voire froide, selon les suppositions de mon ami Jo, qui l'avait salué, tu sais, tout contente de croiser son ami. Puis son ami avait comme à peine renvoyé un signe de tête en retour, tu sais, puis il avait continué son chemin. Fait que là, mon ami Jo, persuadé que euh, ce geste-là, ou ce manque de geste-là, était complètement dirigé contre lui. Pendant plusieurs jours, il avait repassé la scène dans sa tête, à se demander est-ce que j'ai dit quelque chose de mal au travail, qui aurait pu mal prendre. Puis là, il se repassait plein de scénarios dans sa tête, à essayer de trouver pourquoi son collègue lui en voulait. Puis là, il tournait ça dans sa tête. Il en a même fait une nuit d'insomnie, tu vois. Puis un matin, il est tombé sur, justement, le livre des 4 accords Toltec, puis il s'est souvenu du deuxième accord, n'en fait pas une affaire personnelle. Et là, il a pris vraiment un instant pour réfléchir à tout ça, puis à se demander, et si ça avait absolument rien à voir avec moi? Si cette supposée froideur n'était qu'un reflet de ce que l'autre personne vivait en elle-même. Puis là, comme je vous dis depuis le début, les 4 accords forment un beau puzzle ensemble. Ça nous ramène au troisième accord de ne pas faire de suppositions, parce que dans ce cas-là, c'est une grosse supposition. Euh, Son collègue l'ignore totalement lui parce qu'il a fait quelque chose de mal. Donc, au lieu de rester dans les suppositions et de prendre les choses personnellement, il a décidé d'aller lui parler. Et tu sais ce que son collègue lui a dit? Ben, que présentement, il traversait une période très difficile et justement, la journée qu'il l'a croisé au supermarché, sa mère venait de se faire hospitaliser pour une maladie grave, puis il était complètement submergé par le stress puis l'inquiétude que ça lui causait. Fait que cette personne-là s'est même pas rendue compte, en fait, qu'elle paraissait froide parce qu'elle était trop dans ses inquiétudes du moment. Puis au fond, ça avait absolument rien à voir avec Jo. À ce moment-là, ça l'a mis en lumière, en fait. Mon ami a réalisé à quel point c'était facile de tomber justement dans les suppositions puis de prendre les choses personnellement, alors qu'en réalité,
Il y a tellement de choses qui nous échappent dans le contexte de l'autre, d'où l'importance, et je le répéterai jamais assez, de poser des questions. Vous avez en fait rien à perdre et tout à gagner à poser des questions. Puis c'est là toute la puissance de cet accord, choisir de ne pas tout ramener à soi, parce que souvent on a tendance à faire ça. Puis ça me rappelle une bonne amie à moi qui me disait souvent, avant que je tombe dans la potion du développement personnel, j'avais tendance à beaucoup prendre les choses personnelles, puis elle me disait, tu sais, la planète tourne pas autour de tes grosses fesses. Puis ça me faisait tout le temps rire parce que c'est vrai au fond. T'sais, quand on prend les choses personnellement, ben on a comme l'impression qu'on est le centre de l'univers. Donc la puissance de cet accord-là, de choisir consciemment de ne pas ramener tout les choses à soi et de reconnaître en fait que chacun porte en eux leur propre histoire, leur propre bataille, puis c'est souvent invisible aux yeux, donc encore une fois, ça revient à poser des questions. Donc sans plus tarder, je vous laisse réfléchir à cette anecdote. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose dont, justement, de vous retrouver là-dedans, puis de le conscientiser, puis de réaliser que, oh, OK, peut-être qu'il y a un petit quelque chose à aller travailler là-dedans, donc je vous invite à me contacter si jamais vous reconnaissez là-dedans. Sans plus tarder, on va entamer notre petite expérience immersive sur le chemin de la liberté intérieure, en fait, parce que c'est ce que ça nous procure d'inclure les 4 accords Toltec dans notre vie. Ça nous permet une liberté intérieure absolument incroyable. J'en ai des frissons. Donc, prenez un instant pour peut-être réajuster votre position, pour vous installer plus confortablement, parce que, comme je dis souvent, en fait, le mot d'ordre en hypnose, c'est le confort. Et pendant que vous écoutez le son de ma voix, vous pouvez remarquer comme ça devient de plus en plus facile de commencer à vous détendre à force de le faire, à force de le pratiquer, c'est comme n'importe quoi. Et je vous inviterai à inspirer doucement en sentant bien l'air qui remplit tous vos poumons. Et je vous inviterai à expirer lentement, laissant partir toutes les tensions, les pensées nuisibles. Et laissez-moi vous introduire à ce 2e accord Toltec. Ne prends rien personnellement. Tranquillement à votre rythme, permettez-vous de descendre à l'intérieur de vous. Oui, c'est très contradictoire, je viens de dire de sortir, et là vous rentrez à l'intérieur de vous. Dans cet état de calme profond. Dans quelques instants, je vais entamer un décompte de 5 à 1. Et à chaque chiffre que je vais dire, vous pouvez vous permettre de vous relâcher encore davantage. C'est comme si chaque chiffre vous rapprochait de cet espace où tout devient plus clair, plus léger. Ou inversement, vous pouvez vous sentir vous affaisser dans le support que vous êtes actuellement, de plus en plus lourd et léger en même temps. 5. J'inviterai à prendre une profonde inspiration et en vous imprégnant de toute cette paix intérieure qui grandit au fur et à mesure que vous écoutez le son de ma voix. 4. Vous expirez doucement. Laissez toute l'air de vos poumons se vider. Et du coup, vous laissez partir tout jugement envers vous-même ou envers les autres. 3. Plus vous descendez en vous et plus vous sentez ce calme intérieur qui s'installe.
dans chaque partie de votre corps, à travers chaque cellule. Et ça peut prendre de l'expansion. Toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus lumineux. 2. Vous pouvez vous permettre de sentir une détente profonde qui s'installe comme si tout devenait plus fluide, plus harmonieux, comme l'eau douce qui coule d'un ruisseau. 1. Et maintenant, vous êtes prête à explorer ce lieu unique, un lieu de découverte, d'ouverture, qui mène à la liberté intérieure. Je vous inviterai à imaginer un chemin qui se dessine tranquillement devant vous. Et ce chemin, c'est le vôtre. Il vous guide doucement vers un endroit paisible, un lieu où tout vous semble juste. Toutes les choses sont exactement là où elles doivent être. Et ce lieu est un jardin. Votre jardin intérieur, un beau reflet de qui vous êtes. Et je vous inviterai à prendre un instant pour observer toute la beauté de ce jardin qui vous représente. Vous pouvez remarquer les couleurs chatoyantes qui s'y trouvent. Peut-être qu'il y a des sons, des bruits de la nature qui flottent dans l'air comme ça. Il y a peut-être autre chose qui flotte dans l'air, des petits parfums boisés ou floraux. Laissez monter à vous ce décor qui s'ouvre sous vos yeux. Peut-être même que vous pouvez ressentir la douceur d'une sensation de lumière douce, particulière, que cet endroit émane. Prenez bien soin de vous imprégner de toute l'énergie qui se dégage de ce lieu, ce jardin, qui représente votre fort intérieur. Et dans ce jardin, vous rencontrerez une présence paisible et rassurante. Peut-être vous la voyez, peut-être vous la ressentez simplement. C'est la présence de Kero, le guerrier pacifique. Il est là, calme, fort, comme une grande force tranquille qui émane de lui. Et Kero vous invite à marcher avec lui le long de la rivière. Un endroit où chaque murmure d'eau semble porter un message de profonde sérénité. Et alors que vous marchez avec Kero, il commence à partager une histoire avec vous. Une histoire qui semble résonner à travers toutes les cellules de votre corps, qui vibre fort à un niveau profond en vous. Il parle d'un guerrier nommé Rio, qui était obsédé par ce qu'il voyait dans un miroir magique. Ce miroir reflétait les jugements des autres et chaque regard, chaque opinion semblait changer ou modifier l'image que Rio voyait à travers la glace. Peut-être vous pouvez imaginer ce miroir, comment tantôt il pouvait vous flatter, vous complimenter, vous remonter. Et comment tantôt il pouvait vous critiquer, vous juger, vous rabaisser, laissant Rio et peut-être vous-même fragmenté, incapable de trouver
votre véritable identité à travers toutes ces contradictions, à travers votre véritable image. Et un jour, parce que ça prend toujours un déclic, c'est à vous de vous l'offrir, Rio brisa ce miroir. Ce geste lui permit de comprendre que le miroir ne lui montrait jamais la vérité, mais seulement que des illusions, des peurs, des attentes, des croyances totalement fausses. Et en brisant ce miroir, Rio trouva la liberté de enfin pouvoir se regarder avec ses propres yeux, sans dépendre du regard des autres. Et vous pouvez peut-être, avec Rio, prendre une grande inspiration libératrice et savourer ce que ça fait de vous permettre de vous regarder avec vos propres yeux. Et tandis que vous vous imprégnez de ces sentiments, ces sensations de libération, Caro vous invite à vous asseoir avec lui tout près de la rivière. Et pendant un instant, vous pouvez ressentir toute la fraîcheur de l'air. Et vous pouvez entendre le mouvement apaisant de l'eau qui coule tout près de vous. Il vous propose une respiration très simple, un moyen de se libérer de ce qui ne vous appartient plus, afin de vous permettre de vous ancrer dans votre propre paix intérieure. Caro vous invite à inspirer profondément pendant 4 secondes. Vous pouvez compter mentalement. Et alors que vous inspirez la paix, cette énergie de force tranquille, de paix intérieure, vous allez pouvoir commencer à expirer lentement pendant au moins 6 secondes ou plus, jusqu'à souffler toute l'air de vos poumons. Et c'est comme si chaque souffle laissait partir tout jugement, toute tension, toute critique ou autocritique. Tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui ne vous appartient plus. Et je vous inviterai à répéter cette respiration. Inspirez 4 secondes et expirez pendant plus de 6 secondes. Toujours en inspirant ce sentiment de calme, d'équilibre. Et en expirant le poids inutile que peut-être vous portez en vous. Et alors que vous portez toujours votre attention à cette respiration douce, vous pouvez vous sentir de plus en plus léger, comme si cette rivière emportait avec vous chaque obstacle, vous laissant libre de simplement être qui vous êtes pleinement. Et Caro aimerait partager avec vous une dernière petite leçon, une métaphore simple mais efficace. L'efficacité de la simplicité, c'est toujours puissant. Il vous tend alors une plume et un rocher.
La plume est légère, facile à laisser partir, comme les jugements des autres, qui peuvent s'envoler si vous choisissez de les laisser partir. Et puis le rocher, lui, représente le poids de ces jugements que vous avez peut-être envers vous ou envers les autres, que vous pouvez ressentir toute la pesanteur et peut-être ça vous donne envie de vous en débarrasser, vous libérer de ce poids que vous traînez. Et maintenant que vous imaginez tenir ces deux objets dans vos mains, prenez un instant pour choisir consciemment ce que vous voulez porter avec vous dans votre quotidien. Et laissez partir ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous appartient pas. Peut-être que vous pouvez voir la plume qui s'envole doucement, portée par le vent, une douce brise légère. Et peut-être vous pouvez sentir déjà tout ce soulagement, ce retour à vous-même, à votre propre vérité. Et peut-être vous pouvez vous imaginer lancer la pierre, le rocher, le plus loin possible. Et cela vous permet de réaliser que la plus grande liberté vient de l'intérieur et que vous avez toujours un pouvoir sur vos états internes. Vous pouvez choisir de vivre comme la rivière en suivant votre propre courant, fidèle à votre nature, libre, parfaitement libre de circuler fluidement, libre des jugements. Et maintenant, alors que vous vous connectez de plus en plus à cet espace intérieur qui vous appartient, qui vous est propre, cet espace de calme, de force, je vous invite à vous laisser baigner par les mots que je vais dire dans quelques instants. Chaque mot est comme une graine que vous plantez dans votre jardin intérieur. Une graine qui grandira pour renforcer votre confiance et votre indépendance face au regard des autres. Vous n'avez absolument rien à faire. Seulement vous laisser guider par le son de ma voix au bord de cette rivière. Vous pouvez aussi vous concentrer encore sur votre respiration pendant que vous vous laissez guider par les phrases suivantes. Je choisis de ne pas prendre les paroles ou les actions des autres personnellement, car je comprends qu'elles reflètent leur propre monde intérieur et non le mien. Permettez-vous de prendre une grande inspiration entre chacune d'elles. Mon identité est solide et indépendante. Elle ne dépend pas des jugements extérieurs. Je suis en paix avec moi-même et cette paix me protège des influences négatives. J'ai le pouvoir, je possède ce pouvoir de définir qui je suis. Et je choisis de m'ancrer profondément et solidement dans ma vérité. La confiance que j'ai en moi-même grandit, s'épanouit à chaque jour, contribuant ainsi à bâtir une estime personnelle solide.
ce que les autres pensent ou disent ne peut m'atteindre, car je connais ma valeur. Je suis libre de créer ma propre identité et je choisis de m'aimer inconditionnellement. Je me concentre sur ce que je pense de moi-même, car c'est cela qui compte réellement. À chaque instant, je reprends le pouvoir, mon pouvoir personnel, que j'ai pu donner aux autres, et je le garde précieusement, car c'est mon trésor intérieur, ma force. Je me sens forte, confiante et profondément ancrée dans ma propre identité et dans ma réalité. Et au fur et à mesure que vous laissez ces mots résonner en vous, vous pouvez commencer à les sentir qui s'installent, qui s'ancrent profondément dans votre esprit, dirigent votre quotidien. Elles sont partout dans votre cœur, dans tout votre être. Et rappelez-vous que vous avez toujours ce pouvoir en vous de revenir dans cet état d'ancrage profond qui vous ramène à votre centre, à votre véritable force. Je vous inviterai à laisser émerger peut-être un symbole qui représente votre force intérieure, votre ancrage. Et de vous imprégner pleinement de ce symbole, de le ramener à quelque part à l'intérieur de vous, parce qu'il fait toujours partie de vous et vous pouvez le réactiver au besoin. Et pendant que ce symbole s'imprègne profondément en vous, c'est bientôt le temps de revenir dans le ici et maintenant, de ramener toute cette nouvelle sagesse, cette liberté intérieure dans votre quotidien de tous les jours. Je vais commencer bientôt un décompte de 1 à 5 et à chaque chiffre que vous entendrez, vous vous permettez de revenir doucement à cet état de présence, apportant avec vous ce sentiment de légèreté, de force, de sérénité. 1. Je vous invite à prendre une profonde inspiration, sentant toute l'énergie de ce symbole circuler à travers vous. 2. Vous pouvez commencer à bouger légèrement vos doigts, vos orteils, votre tête, retrouvant les sensations de votre corps peu à peu à votre rythme. 3. Vous ramenez tranquillement votre attention dans la pièce où vous vous trouvez, l'espace tout autour de vous. Revenez tout en gardant cette paix profonde à l'intérieur de vous. 4. Vous prenez conscience de votre respiration qui est toujours bien calme, régulière, profondément ancrée dans cet instant présent. Et 5. Vous ouvrez les yeux quand vous êtes prête et vous ramenez toute cette liberté, cette force tranquille comme un ancrage solide pour les jours à venir.